Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif sur les matières premières. Je suis Yoav Nizar et heureux de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui, toujours dans cette salle de trading. Donc nous allons commencer par ce webinaire. N'hésitez pas à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. Donc comme je vous l'ai dit, un webinaire qui sera donc axé sur les matières premières. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Merci Gilles. Gilles qui est un fidèle des points de marché. Je vous remercie mon cher Gilles qui me confirme que le son et l'image fonctionnent bien. Alors nous allons d'abord commencer ce soir, je vais d'abord commencer par pour vous faire une introduction, par vous introduire un peu les matières premières, donc vous définir, vous donner les fonctionnements, les différentes classes de matières premières ainsi que les différentes places boursières. Ensuite, je vais vous montrer l'intérêt d'investir sur les matières premières. Donc, comme vous allez le voir, les matières premières, qui est une classe d'actifs spécifique. Ensuite, je vais vous montrer comment, chez FXM, peut-on traiter les matières premières. Et enfin, dans un troisième temps, je vous présenterai les différentes stratégies et corrélations sur ce marché donc des commodities, des matières premières. Et donc, nous allons commencer par l'introduction. Alors, qu'est-ce qu'une matière première? Donc, c'est une plateforme d'échange de marchandises physiques. Donc, une matière première est une matière qui, je dirais, presque naturelle, quoi, comme un peu l'or, comme, en tout cas, avec lesquelles nous allons pouvoir produire, qui va servir de production. Donc, par exemple, ça permet aux agriculteurs de vendre leur récolte à l'avance via des produits CFD, donc notamment dans un but de couverture. Ça permet également aux négociants de faire transiger ces récoltes à travers le monde à un prix déterminé à l'avance. Et également, cela permet aux traders de spéculer sans aucune contrainte sur un marché à forte rentabilité, comme nous allons le voir dans quelques minutes. Alors, matière première, c'est un terme générique, hein, comme vous pouvez le constater. Et il y a donc deux types de marchés. En tout cas, il y a deux types de marchés financiers, comme vous le savez, et les matières premières se négocient dans chacun de ces deux marchés. Donc, soit le marché organisé, donc par exemple sur le marché des futurs, il y a également une chambre de compensation, hein, donc un dépôt de garantie pour la chambre de compensation qui est exigé. Également un risque de contrepartie qui est diminué, qui est supprimé par la chambre de compensation, et un dénouement donc peut intervenir avant échéance pour futur grâce à la chambre de compensation. Donc voilà, pour le marché organisé, il y a également le marché OTC, Over the Counter, donc qui est le marché de gré à gré, avec les contrats forward. En revanche, il n'y a pas de chambre de compensation et c'est une confrontation directe entre l'offre et la demande. Donc maintenant, je vais vous présenter les différentes matières premières, les différentes catégories de matières premières. Alors, il y a les hard commodities, donc qui comprennent les matières premières liées à l'énergie, aux métaux précieux, aux métaux industriels. Donc énergie, tout ce qui est pétrole, gaz naturel, essence, métaux précieux. Hein, donc logiquement, l'or, le platine, le palladium, l'argent. D'ailleurs, sont des matières sur lesquelles on peut traiter sur la plateforme FXCM. Et également, donc, comme je disais, les métaux industriels qui sont le cuivre, le nickel, l'aluminium, le zinc par exemple, ou encore le plomb. À titre d'exemple, également, il y a les soft commodities, donc qui comprend les produits agricoles avec le café, les céréales, le sucre, le coton, le bétail, enfin voilà. Donc deux catégories de matières premières, les hard commodities ainsi que les soft commodities. Donc, les principales places boursières où s'échangent les matières premières. Alors, la principale d'entre elles, c'est bien sûr le CBOT, le Chicago Board of Trade. Donc, le CBOT,
le CME également, le Chicago Mercantile Exchange. Donc à l'intérieur duquel les matières premières qui sont traitées sont les matières premières agricoles, comme vous pouvez le voir. Il y a donc plusieurs types de produits, donc notamment les options ainsi que les futurs sur produits agricoles, donc comme vous l'avez compris, et plus de 200 millions de contrats annuels sont échangés à l'intérieur de ce marché. Voilà pour le CBOT. Il y a également une autre place boursière importante qui est le LME, le London Metal Exchange, dans lequel s'échangent donc des matières premières industrielles, notamment le cuivre, le plomb, le zinc, l'aluminium, l'étain, le nickel. Pareil, à titre d'exemple, à titre d'exemple sur cette liste, plus de 150 millions de lots annuels, ce qui représente 15 500 milliards de dollars, sont échangés. Et on peut donc également échanger des options et des futurs sur métaux. Voilà pour le LME et LMI, comme disent nos amis britanniques, le London Metal Exchange. Autre place boursière dans laquelle nous pouvons échanger des matières premières, le NYMEX, le New York Mercantile Exchange, que je cite souvent dans mes webinaires quotidiens, dans le CMR, que je cite souvent, car comme vous l'avez compris, le pétrole, le gaz naturel, l'or, le platine, le palladium, l'argent, ils sont traités, donc plusieurs matières premières qui sont disponibles sur la plateforme FXCM et que je couvre donc dans mon analyse quotidienne sur cette même salle de trading à 10h30 avec DailyFX. Alors un point sur les volumes, car vous savez également que chaque lundi et chaque mercredi, je publie un article sur le volume. Donc concernant le volume, plus de 175 millions de contrats annuels sont échangés sur le NYMEX et nous pouvons y échanger des options et futurs sur métaux précieux ainsi qu'énergie, comme vous pouvez le remarquer. Autre place importante, il s'agit de l'ICE à Atlanta, l'Intercontinental Exchange, dans lesquels sont échangés le pétrole, le gaz, le jus d'orange, le café, le coton, le sucre, ainsi que le cacao. Plus de 280 millions de contrats annuels y sont échangés. Et donc, toujours pareil, des options ainsi que des futurs sur tout type de matières premières. Voilà pour les principales places boursières des matières premières. Alors là, donc vous pouvez remarquer un diaporama du nombre de contrats traités en millions sur ces différentes places boursières. Donc par exemple, nous voyons que le NYMEX est le marché dans lequel ont lieu le plus d'échanges. Et bien donc j'ai sur le NYMEX, le New York Mercantile Exchange, donc qui contient le plus d'échanges sur les matières premières. À présent, donc, je vais vous parler de la volatilité sur ce marché, sur le marché des commodities. Alors, je vous laisse apprécier justement ce graphique avec différentes périodes entre 1996 et 2001, entre 2002 et 2006, puis en jaune qui représente une période de 2007 à 2012. Donc nous voyons par exemple donc que le blé contient une forte volatilité depuis 2007, en tout cas de 2007 à 2012, il y a une forte volatilité sur le blé, au même titre que le sucre et que le pétrole. L'or en revanche a peu de volatilité, les prix de l'or, car c'est une valeur plutôt sûre, un actif que certains appellent refuge, ce qui donc signifie que le titre est logiquement moins volatile à juste titre. Voilà pour la première partie. À présent, je vais donc vous montrer l'intérêt d'investir sur le marché des matières premières. Plusieurs intérêts sur ce marché. Je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions sur le chat. J'y répondrai en fin de présentation.
Alors comme vous l'avez compris, hein, les matières premières est une catégorie d'actifs à part entière. Elle permet donc de générer un rendement supérieur aux actifs sans risque, qui est en corrélation très faible avec les actions et obligations, et ne peut être reproduit par une combinaison linéaire d'autres actifs. Nous verrons tout cela tout à l'heure dans quelques minutes avec les différentes corrélations sur le marché des commodities. Alors, les 5 raisons, voici maintenant les 5 principales raisons, du moins pour investir sur les matières premières. Donc tout d'abord, il permet de diversifier son portefeuille, donc de diversifier également son risque, diminuer son risque. Il permet d'investir sur le long terme, également d'améliorer le ratio R3, donc le couple rendement-risque de son portefeuille. Comme je vous le disais tout à l'heure, avec les différents contrats à terme, il permet de se protéger, notamment contre l'inflation, et il permet d'investir dans la croissance, avec donc la croissance économique mondiale, nous le verrons, avec les différentes corrélations entre les statistiques macroéconomiques, ainsi que les matières premières, donc les relations entre statistiques macroéconomiques et matières premières. Nous le verrons dans un instant, mais tout de suite, petit tableau comparatif, petite courbe, donc graphique comparatif sur le rendement prévisionnel sur les matières premières, sur un portefeuille en tout cas, dans lequel est constitué 5% d'investissement en matières premières, et un portefeuille sans investissement sur les matières premières. Donc comme vous pouvez voir, un portefeuille dans lequel il y a des actions, obligations et matières premières surperforme un portefeuille dans lequel il y aurait seulement des actions et obligations. Donc vous voyez, hein, vous avez dans l'axe des abscisses l'écart type et dans celui des ordonnées les différents rendements. Merci Cindy16 qui me dit que la présentation est très intéressante. Sachez que c'est avec plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions sur le chat. J'y répondrai dans un instant. Donc voilà pour la comparaison entre un portefeuille dans lequel contient à hauteur de 5% des matières premières et un portefeuille dans lequel il contient seulement des actions et obligations. Donc vous pouvez investir donc sur des contrats for difference, des CFD. Alors justement, Gilles qui me pose une question à pic sur les CFD que nous proposons chez FXCM. J'y viens à présent, comme vous pouvez voir. Alors, chez FXCM, donc, vous pouvez trader sur les matières premières avec, donc, comme je disais, via des produits CFD, donc des contrats for difference, qui est un dérivé de contrats futurs. Il réplique donc parfaitement l'évolution des contrats futurs sur matières premières. Permet également d'investir donc sans contrainte, car pas de livraison physique, pas de livraison effective, seulement du papier, un investissement seulement sur du papier chez FXCM. Chez FXCM, donc, nous vous permettons d'investir via un effet de levier, avec un effet de levier, donc qui peut améliorer la performance, et notamment avec des micro-lots. Toutefois, prudence sur l'effet de levier qui est un outil risqué. Il faut tout de même, comme vous pouvez le voir à chaque webinaire sur l'avertissement lié au risque. Et enfin, il y a une expiration mensuelle pour les matières premières énergétiques et également une expiration régulière sur le cuivre. J'y viens dans un instant. D'ailleurs, à ces expirations, nous vous en faisons part sur le forum DailyFX chaque matin avant cette expiration, et notamment sur le Twitter DailyFX France ainsi que le Twitter FXCM France. Et je relais également cette information, généralement sur Twitter @yoavnizar. Alors, je vous parlais de l'effet de levier. Donc, comment est calculé l'effet de levier? Donc, tout simplement, il faut prendre le nombre de contrats que vous voyez ici dans cette partie sur votre plateforme FXCM, sur votre plateforme de trading, que vous multipliez au prix de l'indice. Donc,
le prix ask, car comme vous savez, il y a toujours une cotation bid et ask. Donc lorsqu'on achète, on achète à la cotation la plus élevée, ce qui est logique, et on vend à la moins élevée. L'écart entre les deux, bien sûr, hein, il s'agit de la fourchette, du spread. Donc cette somme, le nombre de contrats multiplié par le prix, par le cours de l'indice, que nous allons diviser par le capital et nous donne l'effet de levier effectif. Voilà pour le calcul de l'effet de levier. Je continue donc, comme vous pouvez voir, cette présentation donc des matières premières chez FXCM avec les matières premières énergétiques. Hein. Voilà comment certaines statistiques de prix notamment. Avec donc vous retrouverez les tailles minimum de transactions qui sont de 1, les tailles de trade maximum de 10 000 pour le pétrole, donc l'US et l'UK Oil, et de 100 pour le gaz naturel, le NGAS. Et donc je vous laisse prendre connaissance notamment des heures de trading, ainsi que des pauses qui sont effectuées, des distances notamment sur les stops et les spreads effectifs chez FXCM. Et voilà les différentes expirations quotidiennes de ces contrats sur matières premières. Donc à présent, voici également pour les métaux. Donc pour les métaux, comme vous pouvez le voir, pour l'argent et pour l'or, les tailles de transactions donc qui sont de 1 et de 50 pour l'argent. Pour le palladium et le platine et le cuivre, également une taille minimale de 1 transaction. Et donc je vous laisse prendre connaissance notamment des heures de trading qui ont lieu entre le dimanche 22h et le vendredi à 20h45 avec des pauses quotidiennement de 21h à 22h pour les métaux, pour donc l'échange des métaux. Et à titre indicatif, sachez que la prochaine expiration du cuivre, du copper donc, a lieu le lundi 23 novembre 2015. Donc je vous invite à suivre à retenir cette date, notamment pour ceux qui tradent le cuivre. Alors quels sont les facteurs qui influencent les prix des matières premières? 8 facteurs principaux. Tout d'abord la croissance économique mondiale, l'inflation, la valeur du dollar, la production et notamment les stocks des matières premières. D'ailleurs, hein, comme vous le savez, l'AIE, donc qui est l'Agence internationale de l'énergie, publie chaque mercredi après-midi les stocks de brut aux États-Unis. D'ailleurs, des chiffres que j'analyse avec vous chaque matin à 10h30 dans le Commodities Market Report. Comme chaque jeudi, il faut savoir, c'est un rendez-vous à prendre, à noter. Donc, chaque jeudi matin, analyse des stocks de brut aux États-Unis. Celui d'aujourd'hui est disponible donc sur notre chaîne YouTube dans la catégorie Commodities Market Report, bien évidemment. Alors ensuite, autre facteur qui influence le prix des matières premières, il s'agit de la spéculation, soit d'un côté ou de l'autre. Par exemple, un titre d'exemple que je vous ai mis donc sur cette présentation, la flambée des prix qui a causé une crise alimentaire en 2008, donc spéculation excessive en 2008. Les enjeux géopolitiques, avec notamment la crise russe, notamment la Russie donc en 2011. Le coût de l'acheminement et des distributions. Ce matin, je parlais de l'acheminement du pétrole du nord d'Irak, qui a pesé sur le cours sur le cours du pétrole. Donc, je vous invite à en revoir le CMR qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Et enfin, bien évidemment, l'offre et la demande au moment de l'achat et la vente, bien sûr, qui permet de vérifier les fluctuations des cours en fonction de la force de l'offre ou de la demande. Il faudra également suivre de près certaines annonces, donc les statistiques macroéconomiques, le niveau d'inflation bien évidemment avec l'IPC, l'indice des prix à la consommation, l'évolution donc du cours de dollar avec notamment les interventions des banques centrales comme la Fed, par exemple demain le rapport NFP,
également les niveaux des stocks ainsi que le niveau de la spéculation. Voilà pour ce qui influence le prix des matières premières. Et je vais à présent passer aux différentes stratégies et corrélations sur les matières premières. Alors, question d'Odile. Je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions, hein, j'y réponds au fur et à mesure. Question d'Odile qui me demande si on peut imprimer ces fiches pour les étudier. Si oui, quelle page? Alors, sachez, ma chère Odile, que ce webinaire sera mis sur notre chaîne YouTube. Vous le retrouverez donc et vous pourrez le revoir en replay sur notre chaîne YouTube. Toutefois, on ne peut pas imprimer ces fiches, mais je vous invite à revoir le replay, la rediffusion sur notre chaîne YouTube. Sachez que nous mettons quasiment en tout cas, toutes nos émissions sur notre chaîne DailyFX France, donc au même titre hein, que les autres émissions de mes collègues ainsi que de moi-même. Alors voilà pour les corrélations. Je vous ai fait part lors des derniers Commodities Market Report de la corrélation qu'il y a entre l'AUD, donc l'OSI qui est le dollar australien, ainsi qu'avec le cuivre. Donc le cuivre qui est corrélé avec le dollar australien, car le dollar australien est un des plus importants importateurs, un des plus grands producteurs de cuivre, et donc un dollar australien qui est également très corrélé à l'économie chinoise, car la Chine est un des plus importants consommateurs et exportateurs de cuivre. D'autres corrélations qu'il existe sur les matières premières, donc l'AUD, encore l'AUD qui est une devise matière première, il faut savoir, au même titre que le NZD, qui est le dollar néo-zélandais, ainsi que le CAD, qui est le dollar canadien. Ce sont les trois principales devises matières premières. Alors, l'AUD est corrélé positivement avec l'or. Donc, en effet, l'Australie est le troisième plus grand producteur d'or au monde. Et donc, lorsque l'or progresse, il y a bien évidemment un regain d'intérêt pour la paire AUD-USD, du moins pour le dollar australien. Alors pourquoi allez-vous me poser la question? Tout simplement car pour acheter de l'or, il va notamment falloir échanger sa devise contre du dollar australien, ce qui va donc renforcer et soutenir cette devise. Le dollar néo-zélandais et l'or sont corrélés également positivement. 90% des corrélations entre la paire NZD-USD et AUD-USD. Donc forte corrélation entre l'AUD et le NZD, comme vous pouvez le constater. Et le NZD qui aussi donc fortement corrélé logiquement à l'or, puisqu'il est lui-même corrélé à l'AUD. Donc, je dirais une corrélation tripartie, si vous me permettez l'expression. Ensuite, le CAD, donc qui est le dollar canadien, qui est également corrélé positivement avec le pétrole. Le Canada qui est un principal fournisseur de pétrole aux États-Unis, au vu de sa géographie notamment. Donc lorsque le pétrole progresse, l'USD CAD baisse, ce qui est logique puisque le CAD se renforce, le dollar canadien se renforce, l'UNI. Donc il est logique que la paire baisse lorsque le pétrole progresse, au vu de cette corrélation positive. L'euro-dollar, le GBP-USD, le CAD donc, l'or et le pétrole sont également corrélés. Il y a donc une parité avec la deuxième paire de devises la deuxième paire en tout cas qui est le dollar. Car comme vous le savez, hein, il y a donc le dollar qui est le dénominateur de cette paire euro-dollar, même titre que le GBP-USD, même titre que l'or, car l'or s'achète en dollars, idem pour le pétrole. Donc quand l'euro et le GBP progressent, le dollar baisse, et donc l'or et le pétrole augmentent, car ils sont cotés en dollars. Et je le dis et je le répète hein, très souvent, notamment dans mes CMR chaque matin, qu'il y a une corrélation inverse entre l'or, cette fois-ci, et le dollar.
comme vous pouvez donc le constater. Ensuite, donc, l'or et l'argent sont cotés également en dollars, et donc corrélation forte entre l'once d'or et l'argent, mais ça, pour ceux qui suivent le CMR, le savent déjà, car je couvre ces deux matières premières chaque matin et j'en parle assez souvent. Maintenant, je vais vous présenter les corrélations négatives cette fois-ci. Alors, une corrélation négative entre le dollar, le pétrole et l'or, car les deux sont cotés en dollars. Donc bien évidemment, lorsque le cours du dollar progresse, cela rend l'or, l'once d'or et le pétrole plus difficiles à acheter, et donc les cours de l'or et du pétrole qui baissent. Autre corrélation négative entre le yen et le pétrole, car le Japon est un grand importateur de pétrole, donc fort acheteur, et donc lorsque le cours du pétrole baisse, le yen progresse, et donc le CAD JPY baisse également, ce qui est logique, car pour le CAD JPY, le Canada, comme je l'ai montré, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, est un fort producteur de pétrole, et le JPY, donc, qui est la devise de contre-valeur. Donc techniquement, les cours baissent lorsque le pétrole, donc lorsque les yens, lorsque le cours du pétrole baisse, logiquement, le yen augmente. Enfin, la dernière corrélation importante négative en tout cas avec la devise, il s'agit du dollar. Donc lorsque, comme je l'ai dit, logiquement, puisque les parités se font avec le dollar, donc lorsque le cours augmente, le dollar augmente également, et donc toutes les matières premières cotées en dollars baissent logiquement, vu que avec un dollar cher, cela rendra les matières premières plus difficiles à acheter. Donc en investissant sur la paire de devises, on n'a pas d'exposition directe à l'or, mais on peut quand même tirer profit de son appréciation. Voilà pour les corrélations avec les paires de devises. Maintenant, je vous présente les corrélations, les autres corrélations, mais cette fois-ci entre matières premières. Donc le cuivre, lorsqu'il y a une hausse des prix du cuivre, ça indique une expansion de l'industrie dans le monde, logiquement, car le cuivre est très utilisé par le secteur manufacturier, par l'industrie, et donc ça vaut également pour les métaux de base, les métaux industriels. Donc, lorsqu'ils progressent, cela reflète la forte industrialisation mondiale. Un peu comme je le disais avec la Chine, qui est corrélée avec le cuivre, l'économie chinoise qui est corrélée avec le cuivre, car la Chine est un pays très industriel qui produit beaucoup. Et donc, lorsqu'il y a une augmentation de la démographie, généralement, il y a une hausse des prix des matières premières agricoles, ce qui est logique. Plus il y a de démographie, donc plus de consommation vers ces matières, ce qui est logique. Donc voilà pour les principales corrélations. Mais donc voilà pour les principales corrélations des matières premières. Graphiquement, voilà ce que cela donne. Alors je vais préparer deux exemples. Le premier entre la paire AUD-USD, donc dollar australien, dollar américain, et le deuxième et avec l'or bien sûr. Et la deuxième que je vous présenterai dans quelques instants est sur l'once d'or et le cours de l'argent. On verra ça juste dans un instant. Donc on voit bien ici graphiquement les fluctuations de la paire AUD-USD ainsi que de l'or. Donc vous voyez bien la paire AUD-USD ici en bougie japonaise et l'once d'or, le cours de l'once d'or en blanc ici sur cette ligne, sur le line chart. Donc nous pouvons remarquer lorsqu'il y a des creux, il y a des creux de part et d'autre ainsi que des tops, donc des sommets, un cours, voilà. En tout cas une corrélation forte entre la paire AUD-USD et sur l'once d'or qui est appelée XAU-USD sur notre plateforme de trading. Je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions, j'y réponds
dans un instant. Ensuite, haute corrélation graphique. Donc je viens que comme je vous ai prévenu, comme je vous ai annoncé, entre l'once d'or et l'argent. Alors nous voyons clairement une corrélation entre ces deux actifs, comme vous pouvez le voir avec l'once d'or qui est représenté ici en bougie japonaise, un chandelier japonais, et l'argent qui est représenté en ligne, en line chart. Nous voyons également les différents creux et sommets qui ont lieu entre les deux, en tout cas lorsque une évolution similaire, semblable sur l'once d'or et sur l'argent. Alors le webinaire arrive bientôt à sa fin, Juste le temps pour moi de vous rappeler que donc vous pouvez me suivre chaque matin pour le Commodities Market Report, qui est une émission spécialement axée et dédiée aux matières premières, aux commodities, dans laquelle je vous propose une analyse technique et fondamentale des principales matières premières, qui sont donc l'once d'or, l'argent, le WTI, le Brent, le cuivre, le gaz naturel, le palladium, ainsi que le platine. Et donc c'est moi-même qui présente cette émission, qui vous fait part de mes analyses et vous présente les différents niveaux techniques, vous fait un point également sur le fondamental, sur ce qui s'est passé, l'analyse des cours de la veille et de la séance en cours. Et donc c'est chaque matin dans cette même salle de trading à suivre en ma compagnie. N'hésitez pas. Et vous pouvez également me suivre, je le rappelle, sur Twitter @yoavnizar. Et c'est bien évidemment pour DailyFX. Alors je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Je vois qu'il y a quelques questions. Et je vais maintenant y répondre. Donc comme je l'ai dit, je le répète, vous pouvez me suivre sur Twitter @yoavnizar. Voilà, vous avez ici l'orthographe de mon prénom et de mon nom. Mon adresse mail si certains d'entre vous souhaitent me communiquer avec moi par mail. Et également sur le forum DailyFX, mon collègue Sylvain et moi-même serons ravis de vous y répondre. Je réponds aux questions. Merci à vous Gilles. Kerzelen, très intéressant et qui a appris des choses. Bonne soirée. Alors justement, question de Kerzelen. Je suis en pleine... Alors, Kerzelen qui me dit qu'il est en pleine forme. Avec plaisir, Kerzelen qui est un fidèle du Commodities Market Report. Sachez, Kerzelen, que ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à réagir. Alors, Kerzelen, justement, qui me demande les corrélations entre les matières premières et certaines paires de devises. Alors, comme je l'ai dit, j'ai tout de même donc résumé. Question intéressante, des corrélations qui sont donc très importantes. L'AUD, le dollar australien, qui est corrélé au cuivre, ainsi qu'au minéral de fer, même de manière générale, avec tous les autres métaux industriels, car l'Australie exporte ces métaux vers la Chine, et donc la Chine consomme beaucoup de ces métaux, et ainsi, le dollar australien, également appelé l'AUSSI, est très corrélé avec la conjoncture chinoise, et notamment au cuivre et au fer. Donc comme vous l'avez bien suivi lors du Black Monday, l'AUD, le NZD et le CAD ont été fortement touchés par le lundi noir. D'ailleurs, je vous invite à revoir ma conférence de vendredi dernier, ma conférence en ligne DailyFX, qui est disponible sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Alors n'hésitez pas. Autre corrélation, donc comme je le disais, le NZD qui est très corrélé avec l'AUD, et le CAD qui est très corrélé, le dollar canadien qui est très corrélé avec le pétrole et le gaz. Et le dollar néo-zélandais, donc comme je le disais, très corrélé avec l'AUD. Autre question sur le chat. Alors d'abord, merci à toi, Yoav, me dit Karine. Merci Karine, je vois que Karine qui ne connaissait pas encore le CMR, qui ne connaissait pas le Commodities Market Report, qui l'a rejoint il y a quelques jours, c'est bien ça Karine, vous pouvez me confirmer sur le chat, et qui m'a fait part justement de son avis d'avoir des analyses sur les matières premières. Donc Karine qui est à présent une nouvelle fidèle du CMR. Sachez Karine que vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, notamment du CMR sur Twitter @yoavnizar. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez peut-être parler peut-être sur des time frames différents ou sur certaines matières premières, notamment sur les corrélations, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Twitter @yoavnizar.
Et voilà, Karine qui me confirme hein, sur le chat. Donc merci Karine, vous êtes la bienvenue dans mes différents webinaires. Alors, autre question, à quoi est corrélée la devise russe, donc le rouble? Alors, il faut savoir que la Russie exporte beaucoup de pétrole, donc logiquement, le RUB, donc le rouble russe, est fortement corrélé au pétrole. Et donc aussi avec le dollar canadien, car le dollar canadien, comme je l'ai montré lors de cette présentation, est une matière première fortement corrélée au cours du pétrole. Alors, autre question, avec quoi d'autre est corrélé le NZD, le dollar néo-zélandais? Alors, bonne question, car comme je vous l'ai dit, donc le dollar néo-zélandais est corrélé avec de l'AUD, donc car les deux sont des devises matières premières, sont des devises matières premières. Et également, alors ça va peut-être en surprendre certains d'entre vous, mais sachez que le dollar néo-zélandais est fortement corrélé avec le cours du lait. Donc oui, le dollar néo-zélandais, la Nouvelle-Zélande, hein, qui est un exportateur de lait, et donc un dollar néo-zélandais qui est corrélé donc avec le cours du lait, le dollar néo-zélandais, également appelé le kiwi. Le kiwi, c'est son surnom. Alors, dernière question. Y a-t-il d'autres devises qui sont corrélées avec les matières premières? Alors, très bonne question, visiteur. Je vous remercie. Car oui, il y a d'autres devises, notamment le peso mexicain, qui est corrélé au pétrole, car le Mexique exporte du pétrole, mais bon, qui est un peu moins corrélé, bien évidemment, que les autres pays exportateurs, les autres devises de pays exportateurs, mais tout de même, un peso mexicain qui est corrélé au prix du pétrole, et également le NOK, qui est la couronne, le NOK, qui est la couronne norvégienne, qui est très corrélé au pétrole, car la Norvège exporte du pétrole, un peu moins corrélé également, mais sachez en tout cas que voilà que le NOK, donc la couronne norvégienne, est corrélé au pétrole, même s'il s'agit d'une corrélation un peu inférieure aux autres devises dont je vous en ai fait part il y a quelques minutes. Alors Gilles qui réagit sur le chat, qui me dit que CMR, c'est un peu tôt pour moi à Montréal, je n'ai pas réussi à écouter l'enregistrement. Alors sachez Gilles que tous les enregistrements, chacun de mes CMR, de mes Commodities Market Report, sont en ligne sur notre chaîne YouTube DailyFX dans la playlist le Commodities Market Report, donc, qui est dans cette playlist. Nous les publions chaque jour, il y a plusieurs vues. N'hésitez pas, peut-être actualiser la page ou... Bon, c'est bizarre. Ah oui, il est vrai qu'avec le décalage horaire, ça fait un peu tôt, mais sachez en tout cas que, et il faut également, mon cher Gilles, suivre cette... enfin, en tout cas, avoir ce lien sur mon compte Twitter, @Nizar. Je relaye chaque jour le lien du replay de la rediffusion. Alors, Karine, qui me pose une question sur la paire NZD-USD. Karine qui me dit qu'elle a été étonnée de voir la paire NZD-USD monter cet après-midi. Alors, il faut savoir que cet après-midi, les cours du pétrole ont progressé. Les cours donc du pétrole qui ont progressé, ce qui joue bien évidemment sur les devises matières premières. Et d'ailleurs un rebond du pétrole qui depuis hier, comme vous l'avez suivi sûrement ce matin dans le CMR, j'en parlais, vous savez que la production de l'OPEP a reculé, donc ce qui a fait progresser les cours du pétrole. Et cette production donc a reculé, notamment dû au fait des perturbations dans l'acheminement du pétrole en provenance du nord de l'Irak, et également en réaction aux stocks, aux publications de l'AIE, qui est l'Agence internationale de l'énergie, qui publie chaque mercredi après-midi à 16h30 des stocks de brut aux États-Unis. Et j'analyse chacun de ces résultats chaque jeudi matin, tout comme aujourd'hui je l'ai fait. Je vous invite à revoir le replay de mon CMR, de mon Commodities Market Report sur notre chaîne YouTube. Donc j'ai répondu à toutes les questions. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Je vous invite à me suivre
dès à présent sur Twitter @yoavnizar si ce n'est pas déjà fait, et également sur le forum d'EliFX. Et quant à moi, vous me retrouverez demain pour une nouvelle analyse technique et fondamentale du cours des principales matières ou des principales matières premières à 10h30 comme chaque matin pour le fameux Commodities Market Report, qui est une nouvelle émission qu'a lancée DailyFX il y a maintenant quelques semaines. Et Karine qui me remercie. Merci à vous Karine, et je vous souhaite également une bonne soirée. Alors merci à toutes et à tous de votre attention. C'était Yoav Nizar pour les matières premières avec DailyFX.